composantes métalliques. Ouais, mais là, depuis ce matin, tout le monde fait les allers-retours avec des micros comme ça. Et en fait, on s'est dit, ouais, bah pourquoi pas, on peut se mettre d'accord. Que je pousse un coup de gueule là, c'est pas normal. Je suis rentré dans la direction de tout, j'ai ouvert la porte. Ouais, non. Démonte, arrête de parler. Tu discuteras demain. On essaye de se caler. Mais fais le premier si tu veux. Non, Pour faire l'essence. Sans faire ça, si je passe après. Allez, ce qu'on va faire. Là, elle sait, ils vont y aller. On a combien de temps d'essai? mais du coup, 45 minutes. En premier, Ouais, vas-y, chaud. 45 minutes, je peux en faire. Là, c'est chaud, hein. Là, Non, mais quand je décale déjà. Les LED qui sont pas branchés pour reconnaître la moto de nuit. Donc, Parce qu'on s'emmerdera loin. Mais là, on va trouver un truc qui clique. Vas-y, là, même, on peut mettre la vie, hein. Juste au 06, point d'interrogation. On va mettre le pilote auto. Voilà. jamais tu mets la même pression. Là, il faut en mettre 100 grammes minimum. Il faut faire monter le pneu en température, donc il faut mettre plus de pression dans le pneu. Là, faut mettre 100 Logiquement, c'est ça. Là, faut au moins mettre les 100 après. Il est trop écrasé et il bouge. Non, les gars, arrêtez vos conneries. Plus tu roules, plus la pression. Bah là en fait on a Jordan qui avait des soucis sur le train avant en fait, il avait la sensation de perdre. La courbe et dehors le Et du coup les gars ils sont en train de débattre de savoir si on rajoute de la pression, si on en enlève pour voir en fait comment le pneu va travailler. On cherche une pression de nuit parce qu'on n'a jamais roulé avec ces pneus là la nuit. Donc là c'est un petit débat entre pilotes et voilà, on cherche une solution, on va voir ce qui se passe, on va prendre les pressions à chaque sortie. Et qu'en fait, cet après-midi, on a roulé sous 35 degrés. Du coup, on avait descendu les pressions des pneus parce que si on a trop de pression, le pneu échauffe trop et du coup, il n'y a plus de grip, il glisse. Et là, on a perdu 12 ou 13 degrés en température. Du coup, il faut réadapter la pression des pneus. Donc, faut mettre plus de pression dans le pneu parce que plus d'air dit qu'il va plus chauffer pour garder du grip. Et là, on se bat sur 100 grammes, sur du détail, mais qui peut faire la différence parce que là, il y a deux pilotes qui perdaient un peu l'avant.
demain un 9, on va perdre et on sera bien. Mais non, le feeling était super. Après, je n'ai pas du tout roulé en mode voilà. Peut-être les premiers tours, j'ai roulé un peu. Là, je suis descendu au combien? De nuit, c'est génial. Ça va? Pas mal, hein. Je te dis, demain, on va être encore mieux, on va monter un peu, on va être bien. Ils sont super bien passés en fait, hein. On a eu une petite chute au bout de 3 tours sur la numéro 76. Ça a mis un coup de stress. Réparer la moto super vite. Les qualifs, tout le monde a descendu ses temps. Là, on a pris nos marques pendant les essais de nuit. Franchement, c'est éclairé comme en plein jour. C'est trop facile. Il n'y a aucun mérite de bien savoir lire une piste. C'est que du bonheur. Et demain, on va courir. Dis-moi jusqu'à présent ton aventure, est-ce que ça te plaît? Ouais, c'est totale découverte pour moi parce que moi je suis pas du tout issu de ce monde-là dans la moto. Donc vraiment, voilà, faut prendre ses repères, faut comprendre comment marche la moto. Les trajectoires, les positions, le déhanchement, c'est des choses qui sont pas innées chez moi parce que c'est la première fois que je fais de la piste. Donc c'est vrai que commencer par une course de 24 heures, c'est pas forcément le plus facile, mais je pense que ça sera très très formateur pour la suite. Ouais. Rouler la nuit comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Déjà c'est bien, il fait moins chaud. Voilà, déjà ça ventile un peu plus dans la combi. Sinon, non, c'est pareil, c'est différent de la journée. Il faut que je m'apprenne à reprendre mes points de repère physiques en entrée et sortie de courbe, ce qui n'est pas forcément intuitif par rapport à la journée. Là, je viens de faire une session, je roule un peu moins d'une seconde vite autour par rapport à la journée, donc c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à être beaucoup plus lent. Mais sinon, non, c'est génial, hein, c'est notre atmosphère. On voit les lumières des autres motos, c'est très sympa. Ouais. Alors moi c'est la première fois que je fais de la compétition, la première fois que je fais du circuit. Et c'est trop bien, c'est très très bien. Je prends mon pied vraiment, je me sens comme un petit poisson dans l'eau comme on dit. J'ai jamais conduit de 125, je connaissais pas le circuit et franchement je me régale. C'est une belle aventure. Ça on peut dire que c'est une aventure d'ailleurs parce qu'il n'y avait aucune expérience dans le domaine. Et rouler la nuit comme ça alors? Rouler la nuit, non, j'ai l'habitude de rouler la nuit, mais rouler la nuit sur circuit, surtout qu'il est éclairé, en fait t'as l'impression de rouler comme en plein jour, finalement. C'est même agréable. Le feu il sert à rien, on pourrait rouler sans feu, ça marcherait pareil. Vous le délivre normalement que dans des métalliques. Ouais, mais là, depuis ce matin, tout le monde faisait aller-retour avec des micros comme ça. En fait, on s'est dit, ouais, pourquoi pas. On va être d'accord. Et quelle est la différence entre métal et plastique? C'est quoi? Il y a un risque de... Mais après, normalement, ça les plastique. Mais les jerrycans comme ça, ils sont homologués pour stocker des encres. Ils sont pas agréés film. Les amis, là, clairement, l'heure est critique. On est à 1h30 du départ. On vient de se faire rappeler à l'ordre par la direction de course. On n'a pas le droit de stocker l'essence dans les box, dans des jerrycans en plastique. Donc du coup là, on a à peu près une demi-heure pour aller vite chercher des jerrycans métalliques qui puissent être acceptés par la direction de course. Donc autant vous dire que c'est un bon moment de stress. Et, vu qu'un problème n'arrive jamais seul, Valentin vient de nous appeler. Ils viennent de se rendre compte qu'on a complètement oublié le groupe électrogène pour pouvoir mettre les couvertures chauffantes sur la ligne de départ. Donc là, il faut qu'on aille vite chercher un groupe là où on peut. Et il nous reste 15 minutes. Ah putain, on s'est trompé de magasin. Comme ça, chier dedans. On se fait charger par des canards. Incroyable. C'est bon, mission accomplie, on est arrivé, il est 37. Comme quoi, des fois ça peut se jouer à pas grand chose. Hein. Donc là on vient de livrer le groupe et les jerrycans à Valentin, qui est parti tout de suite les emmener au box. Parce que du coup la direction de course va repasser avant le départ. Donc autant dire d'ici 5-10 minutes, même pas. Mais c'est bon. Mission réussie.
Bah une chute à cause d'un autre pilote qui tombe devant moi. Pas pu l'esquiver et en essayant j'ai quand même touché sa moto, je suis tombé. Et c'est dommage, j'avais un bon départ, j'étais dans le rythme. Malgré des problèmes à l'avant, j'ai failli perdre l'avant 2-3 fois là, avant le départ, les pneus ont refroidi. Donc déçu parce qu'on faisait un bon début de course. Bon, on va se rattraper. Ouais, je l'envoie. Eh ben écoute, départ pris, je me suis vite fait enfermer. Ça a été très compliqué parce que malgré le fait que le départ soit pas mauvais dans l'ensemble, on est tellement un gros paquet et on est beaucoup sur la piste que ça a été compliqué. Une fois que ça s'est étalé, je me suis retrouvé dans un paquet qui était un tout petit peu plus lent que moi devant, donc j'ai dépassé. C'est redevenu compliqué quand les premières catégories, les 25 chevaux, nous ont mis un tour, parce que du coup, eux te dépassent comme des fusées et à juste titre, ils passent. Mais du coup, ils s'intercalent un petit peu. Écoute, partie 33e, je redonne la moto, on est 30e. Je pense que le job est fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, je fais un gros relais, gros run. Après la chute, il fallait vérifier que tout se passait bien. La moto, elle allait bien. Et dans les derniers tours, j'avais des sauts de vitesse. Je pensais que c'était la boîte. J'ai regardé 2-3 fois. Et en fait, juste le petit morceau de sélecteur sur lequel on appuie avec le pied pour passer les vitesses, il était en train de se dévisser. Donc j'ai préféré rentrer avant de le perdre. Comme ça, ils ont juste à le remettre et ça repart. Tu payes la bière demain. Putain, tu payes grave la bière. Plus chaud les gars. Elle était bien sur l'angle et puis là seul coup. On a bien vu. Alors. Bon Tom, bienvenue parmi nous. Ouais. Première cascade. Bah ouais, j'ai chuté premier relais. J'ai fait 5-6 tours et puis premier gauche. Je l'ai bien passé et puis à la fin du gauche, j'ai senti la moto partir et j'ai pas pu la récupérer. Donc j'ai réussi à revenir au stand, la moto a démarré. Et puis là je repars dans une petite heure pour le deuxième relais. Voilà. La moto est vraiment tombée propre, elle a glissé propre, j'ai fait un roulé-boulé, je me suis relevé tout de suite pour voir si tout allait bien et ça allait, donc je me suis pas inquiété outre mesure. Vraiment le principal pour moi c'était de ramener la moto au stand pour les copains et que les relais puissent se poursuivre sans perdre trop de place. Voilà. Ouais, c'est les 23h60. Certains jouent à un podium au MotoGP, donc ils jouent leur vie, ils sont pas forcément fair-play dans leur pilotage. Et il y en a un qui m'a découpé l'avant dans le banking là-bas, donc il m'a emporté la roue avant et donc on croise les skis, on tombe et en plus j'emporte les collègues Julien de la 22 avec moi. J'ai pas pu repartir directement, cale-pied cassé, il y a un pet au niveau du sélecteur et après le reste je sais pas. Mais j'ai pas pu repartir donc je pensais que c'était la dernière fois l'année dernière que j'allais pousser cette moto et non, rebolote. Il semble que j'ai pris un abonnement donc voilà, mais on continue, on espère qu'on va au moins pouvoir arriver au bout et on garde le smile. Dans la... Arrêtez de tomber les gars. Dans le double gauche, t'as regardé derrière toi quand il y avait 72. Je suis pas tombé hein, Alex. Non, c'est JB là qui est tombé, non? Non, je suis pas tombé, j'ai fait mon bout de mon relais. Ah ok. J'ai été signalé, j'étais pas noté, je suis au bout de mon relais, j'ai vu qui là. Et je me suis chié dessus, il y a des trucs qui vont pas. Et voilà, même JB est tombé, c'est à toi. Du coup j'ai couru comme une merde. Mais non, il y a JB qui va repartir. Relax, c'est pas bon. Oh les bâtards, je viens de manger. Non mais écoute, calme-toi. Non mais par contre, JB apparemment fera pas de question relais. Ah mais ça je savais, j'étais en train de revenir, mais du coup il y a une différence entre revenir et taper 800 mètres en sprint. J'ai roulé en 16 au début parce que... Ouais on a vu. Mais non, ça allait pas, mais surtout, quand tu ça freines, ça file de partout. J'ai l'impression d'avoir deux disques voilés. Et même le tête de four. Ils sont en train de desserrer la fourche pour la remettre. Il change la roue. Et ils changent la roue. Ça veut dire qu'on part avec les autres pneus.
Non, fais-toi les serrages comme ça tu sais. Voilà, qualité. On est content de ta Fury? Magnifique. Heureusement qu'elle est là parce que là, vu les débuts, je pense que, comment dire, sa résistance va être mise à rude épreuve. Eh ben, la course depuis le début, c'est pas simple, hein, visiblement. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on s'arrête au stand, on le fait plus tôt que prévu. Et après, après la moto tourne pas trop mal. Faut juste qu'il n'y ait pas de petits problèmes, quoi. Bon, bah écoute, c'est une nouvelle moto, c'est un prototype, on la développe, donc maintenant on essaie de faire ce qu'on peut. Je pense que là, au fur et à mesure, ils vont trouver des solutions, j'espère, je croise les doigts, je touche de la peau de singe. Et puis voilà, on verra plus tard. Hein. Du coup, Alex, apparemment, il y a un souci sur les tensions de chaîne. Ouais, en fait, sur la chaîne directement, c'est l'ensemble de la chaîne qui va pas, c'est pas que la chaîne. C'est-à-dire qu'on est parti sur une toute petite chaîne en ce qu'on appelle un maillon 415, qui est vraiment tout petit. Ça évite les frottements, donc pour la performance, c'est bien. Mais par contre, elle se détend très très vite, la chaîne est neuve et du coup, elle a tendance à sauter. Alors en soi, c'est pas extrêmement grave, c'est juste très embêtant parce que ça nous fait perdre du temps, on est obligé de rentrer. On saura pour la prochaine fois, il faudra prendre une chaîne plus grosse en endurance. Sur le championnat Promo 125, ça allait très très bien, tout le monde est équipé de ça, mais en endurance, on s'est fait avoir. Voilà. Donc c'est une moto en développement, c'est le jeu. Le mec nous a dit qu'il était sur la table. Ok, donc on y va. Donc on met pas de réclamation, on n'a pas besoin de mettre les 400 balles, il s'en occupe. Non, de toute façon, je suis rentré dans la direction de course, j'ai ouvert la porte. Ouais, non. De toute façon, la direction de course, parce que quand tu vas au directeur de course, pour aller voir les jurys, pour réclamer. Les jurys, j'explique avec le plan, machin et tout le bordel. Elle me dit, il faut mettre 400 balles, je dis, très bien, je prends pas le risque de perdre 400 balles. Parce que si vous avérez que c'est pas vrai, ils encaissent. T'as vu, dans le paddock, ils ont tous vu la chute, mais personne n'ose dire les commissaires ont vu la chute, là-haut ils ont vu la chute. Tout le paddock a vu la chute. Et personne ne sait dire c'est le numéro combien. On va démonter tout, on va 26. Ouais, c'est juste débile. Là, on se démerde. On fait comme on peut là. On va essayer de faire une fourche neuve. La 76, elle rentre prochain tour. Donne-moi une passe coupante. Mal. Qu'est-ce que je fais? On fait l'essence. Ouais, refuel. Fuel. On fait l'essence. Fuel. Non, faites pas rentrer, hein. Faut qu'on fasse Il y a le safety car, profitez du safety car pour régler le chute. Beaucoup de mal à me remettre en piste. En plus, moi je reprends la moto, je reprends un relais après une chute où il s'est fait couper la route. Donc il y a eu un souci sur le train avant, je repars avec un pneu complètement froid, pneu avant froid. J'ai eu un mauvais ressenti pendant 4-5 tours au début, puis après c'est reparti, franchement là ça va. Je me sens bien, je peux tenir les relais. On m'arrête avant même, enfin, je pensais tenir plus longtemps, vraiment la demi-heure passe large maintenant. J'ai eu une petite appréhension après la chute mais ça va. Que je pousse un coup de gueule là, c'est pas normal, je prends les freins à un virage et la moto qui se met en travers, les freins qui restent bloqués, bon, je sais pas quoi dire de plus, hein. Moi je fais mes relais tranquillement et la moto elle décide de me faire des surprises. J'ai pas de bobo, la moto ça a l'air d'aller, les mécanos ont fait un travail exceptionnel, donc merci à eux. Et on va continuer cette nuit, hein. Sans encombre j'espère. Non, fais pas ça, je vais encore me casser la tête. Tortue Ninja. Et encore, là pour l'instant j'ai que le haut, t'as pas le bas. Excusez-moi, c'est pas Tortue Ninja. Aujourd'hui on est sponsorisé Speedway. Ce sont les couleurs de Speedway. Voilà, je peux pas faire plus corporate. Pardon. Bon, qu'est-ce que t'en penses là, du début de nuit là? Oh, moi je suis bien là, j'ai fait une bonne sieste.
On verra bien comment ça tient. Mais je pense à manger et dormir. De toute façon, le moment que tu roules pas, il faut manger, boire, dormir. Bon bah alors au début on devait avoir un début de course sous la pluie, au final on est parti sur le sec. Donc nous en tant que mécano on était plutôt contents, on se disait ça va être plus simple pour nous. Au final, au bout de 3 minutes déjà première chute, du coup on a reparti assez vite, après c'est enchaîné beaucoup de chutes. On s'est fait taper dedans, donc du coup on a eu quand même pas mal de problèmes à régler sur les 2 motos en même temps. Et puis là on a eu une dernière petite chute faite par Jordan qui est pas vraiment de sa faute, c'est que le frein s'est bloqué. On ne sait pas pourquoi. On a réparé ça, on a changé le maître cylindre et c'est reparti plus belle. Là les motos sont quand même dans un sacré état comparé au début, elles sont plus aussi belles, mais on va prier pour qu'elles finissent la course et on va tout faire pour. Bon Christophe alors? Alors là, c'était mon 5e relais, donc au début de la nuit, hein, on a dépassé minuit. Bon évidemment ça commence à tirer un peu physiquement. Le relais précédent s'était animé parce que je me suis fait percuter, il y a eu safety car et ambulance, moi je suis resté sur mes roues, j'ai eu de la chance. Et donc là j'ai fait mon meilleur chrono, une 12,7, c'est sympa, plus fluide, on force moins sur la moto. Là ça commence à tirer un peu, faut trouver un peu de sommeil. Alors, je vous ai pas fait le résumé du premier quart de course puisqu'il a été catastrophique. Le deuxième quart l'était tout autant, on s'est fait faucher 4 fois, on a eu 2 autres chutes dont une qui est intervenue il n'y a pas longtemps. Petit mot pour Thomas, il a fait des super chronos dans la journée, dans l'après-midi. Il a eu une petite chute malheureusement et voilà, après il a décidé d'aller se reposer. Tout va bien, on roule, on est en piste, on espère rallier l'arrivée. Les mécanos ils font un travail de dingue. La moto c'était une épave, même les 2 motos parce que la 76 aussi elle a pris des tôles. Elle n'est pas épargnée, ils font un travail de dingue. On les remercie et puis on se donne rendez-vous au 3e quart de la course. Toutes les heures je roule et Kevin aussi. Voilà quand même. Pas plus vite qu'à fond pour les niquer. Voilà. 30 secondes. 27. 30 secondes. 27 secondes. Parce que nous on n'est pas là pour déconner. Oui, on a chuté. Oui, on n'est pas loin des derniers, mais on sera devant les autres. Voilà, c'est tout. Bon mon JB, tu m'as fait une belle cascade ce matin. Oui, c'était pas voulu. À 6h30, je prends mon relais. Je fais 2-3 tours bien, je me sens bien. Je vais pas dire j'attaque, je vais attaquer. Et dans l'escargot, au point de camp, changement d'angle, je pense avoir touché le vibreur, ce qui a fait sauter la moto, qui a retombé sur mon genou. Et donc la moto en milieu de piste, bien sur un attrage comme il faut. Et on l'a ramassé avec les commissaires, je l'ai ramené au stand et j'étais au médical et j'étais déclaré inapte pour le reste de la course. Voilà. Donc fin des 23h60 pour moi sur un genou gonflé. Voilà, un très beau genou.
tu es un faible beau. C'était insane, amazing, comme ils disent. You're America. Non, c'était incroyable. C'est une expérience de fou. C'est une expérience de fou furieux. Tu vas puiser au fin fond de tes ressources et t'apprends tellement sur toi et ça te donne une cohésion de groupe. Il y a un esprit incroyable. J'ai plus les mots. Sur le cul. En tout cas, je te sens heureux, t'as le sourire, ça fait plaisir. J'ai les yeux éclatés aussi. Et je pense que quand je vais me coucher ce soir, je vais me mettre dans le lit, je vais encore passer les vitesses et contrebraquer pour plonger la moto. Déjà cette nuit, j'étais en train de rêver que j'étais encore sur le circuit. Mais alors, quand je vais rentrer chez moi, ça va être la même. Ah, c'était... Non, j'ai vraiment plus les mots, en fait. C'est trop bien. Je vais chialer. Non. C'est trop bien. Bon, bah c'est cool. Tant mieux. Merci. Allez, ça enregistre. J'ai installé un petit setup dans le garage là, histoire de faire un petit peu le point à froid sur la course des 23h60 ce week-end au Mans. On était censé faire des points, on a fait qu'au milieu. Voilà, je pense que vu les événements, Johan il a pas trop voulu m'approcher avec la caméra. La course elle était très longue, 24 heures, ça se passe pas comme ça. C'était éprouvant physiquement, moralement. Faut savoir que dès le premier relais, la moto elle est rentrée quasi détruite au stand. Donc là les mécanos ils ont commencé à bosser dessus. Après, malgré qu'on soit déçu des nombreuses chutes, qu'on soit fait percuter presque 6-7 fois de mémoire, nous on a causé 2 petites chutes aussi, Thomas et moi. Et malgré ça, on s'est dit que c'était impossible de ne pas aller au bout. Depuis fin octobre, début novembre, je bosse avec Alexandre, mon ami, sur les motos. D'ailleurs, je te remercie, ma poule, parce que là, sans toi, ça aurait été très très compliqué de préparer les motos à temps. On s'est dit que c'était impossible de ne pas aller au bout, de ne pas défendre les couleurs de Vaincre l'Amico jusqu'au bout. On voulait vous remercier aussi de nous avoir suivis sur l'aventure, parce que vous avez été nombreux avant, pendant et même encore maintenant à nous envoyer des messages, à commenter, à liker, à nous soutenir tout simplement. Et ça, on a beau le dire, c'est important. Voilà. C'est important de voir qu'il y a du monde qui nous suit, qu'on fait pas ça que pour notre plaisir personnel. Parce que ok, c'est un kiff, mais à côté de ça, nous le but, si on vous filme tout ça, c'est pour vous le partager, c'est pas le garder égoïstement. L'année dernière, Johan et moi, on a décidé d'engager une moto. Là, cette année, on a réitéré la chose. L'année prochaine, on n'est pas sûr qu'il y ait de vidéo, puisque Johan a des impératifs professionnels qui font qu'il ne pourra pas être là. Mais on espère vous retrouver sur d'autres courses, peut-être sous des formats un petit peu moins professionnels, j'ai envie de dire, sur des trucs un peu plus vlog. Voilà, caméra à la main, petite GoPro dans la main, on verra. On voulait vous remercier aussi d'être venus sur le circuit, parce que ça, c'est con, mais maintenant, des gens nous reconnaissent, nous suivent et viennent sur les circuits nous voir. Et ça, c'est juste énorme, 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 énorme. Donc, merci à vous. Je voulais remercier aussi tous les copains pilotes, Thomas, Julien, Benoît, Damien et Jordan, de m'avoir fait confiance pour cet événement et d'avoir honoré votre place, vraiment honoré votre place tout au long de la course, que ce soit dans la préparation, dès le jeudi sur le circuit, le vendredi pour les essais et le samedi pour le départ de la course jusqu'à l'arrivée 14h30. Vous avez été géniaux, merci à vous. Je voulais remercier aussi les panoteurs qui n'ont pas démérité tout au long de la course, ils ont tenu leur rôle sur les 2 motos, aussi bien la 76 que la 22, et ça, grand merci à vous. Grâce à vous, on avait toujours un lien avec le box, on savait où on en était, on savait si ça allait ou pas, vous préveniez toujours le box en cas de chute. Les petites phrases de la 22 rentre, la 22 au box, la 76 elle est tombée. Voilà quoi. Merci à vous en tout cas. Merci aux mécaniciens aussi, parce que là, c'est même plus un merci, j'ai envie de vous serrer dans les bras. Que ça soit Rémi, Flavien, Malik, Nicolas et Mika, juste waouh. Vous avez été fous les gars. Les 2 motos elles sont rentrées je ne sais combien de fois au box, elles sont toujours reparties. Je vais parler un petit peu de la 22 puisque la 22 c'est ma moto. C'était le team Shifter Racing Team qui défendait les couleurs de Vaincre la mucoviscidose aux couleurs de 7e avenue Honda. Cette moto, on va vous mettre les photos vite fait, mais bon, qu'est-ce qu'il y a dessus encore? La fourche avant, elle est tordue. Le T inférieur, il est tordu. Le T supérieur, à mon avis, il a pris. Le demi-guidon droit, il doit faire 7-8 cm de moins que le gauche. Clairement, il y a un écart de ouf. Bon, tout est tordu. Le garde-boue avant, il a fusionné avec la roue avant. Les carénages, ils sont morts.
Les protections, elles ont protégé, mais pas toute la course. Voilà, donc côté gauche, elle nous a fissuré le cadre et elle l'a percé. Le réservoir, il est détruit, il y a des trous partout dedans. Le faisceau, il était arraché sur la chute de Damien, il me semble. Non, chute de Benoît, pardon. Faisceau arraché, les gars, ils ont réparé ça vite fait. Bras oscillant, il a dû prendre un coup dans la gueule. Le pot d'échappement, il est HS. Qu'est-ce qu'il y a, la coque arrière, elle est aussi HS. Bon, il doit plus rester grand chose de viable sur la moto. On la démontrera, on vous fera une petite vidéo là-dessus. Mais ouais, alors le plus étonnant, c'est qu'elle a fait des tonneaux, elle a eu un faisceau arraché, le châssis est plié et tout. Bah là, je viens de la descendre du camion pour vous faire la petite vidéo. Hop, on va mettre le coupe-circuit. Tac, tac, tac. Elle démarre. Elle démarre, elle démarre. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, c'est indestructible une CBR 125, indestructible. Bon, il n'y a plus trop d'huile dans le moteur, mais elle tourne encore. Hein. Mais je suis sûr qu'elle repart pour 24 heures sans révision. Moi, je voulais vous parler un petit peu budget, parce que en perso et sur Shifter, on a reçu pas mal de messages là-dessus de combien ça coûte. Combien ça coûte une endurance de 24 heures en CBR 125. Sachez que là, pour engager les deux motos, il en aura coûté en tout et pour tout à peu près 12 000 €. Voilà. Donc c'est là qu'on va remercier énormément nos partenaires, parce que sans eux, c'est des sommes que nous, on aurait difficulté à sortir tout seul. On va commencer avec Honda 7e Avenue, voilà, à Villejuif. Merci à eux. Merci à Philippe et Antoine. Merci à José aussi pour les coups de main à l'atelier. Pégase by Flashbird, le petit boîtier qui nous a suivis pendant toute la préparation et toute la course, où on a le suivi de tous nos tours, tous nos chronos, l'inclinaison, l'accélération, la décélération. Je vous mettrai un lien pour les boîtiers Flashbird by Pégase. On va remercier Dunlop également pour les pneus. Merci beaucoup. Motul pour tout ce qui est huile de fourche, huile moteur, liquide de frein aussi. Voilà. Tous les petits consommables, les nettoyants, freins également. Merci également à Speedway pour tout le merchandising, les stickers, l'organisation, le matos dans les stands. Merci à vous les gars. Merci à Motostation et Christophe Lemao. Merci à RSX Design pour les très beaux petits kits déco. Bon, même s'ils ont sacrément morflé, on est désolé. Merci beaucoup les gars. Je remercie le copain de chez Mission Apéro, Mehdi. Mehdi, merci à toi pour la petite logistique métro. On remercie 25 Power parce qu'on a eu des tarifs exceptionnels sur toutes les pièces racing commandées chez eux. Que ça aille des freins, de la poignée, du tirage rapide, des coupes-circuits. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie tellement de choses. Mais merci à vous les gars. On va remercier Square Floor pour les dalles de sol. On avait un très très beau stand grâce à toi Seb. Merci beaucoup. On aura pour la prochaine fois des très très belles LED de chez ULED. Et là, on n'a pas eu le temps de les commander à temps. Voilà, je suis désolé. On fera la pub plus tard pour ça. Mais merci à toi, Seb. Merci à toi, Romain, pour m'avoir aidé financièrement à rouler cet hiver sur les sessions d'entraînement. On remercie EMC. EMC, on est passé par eux, par 7e Avenue. On a eu des très très beaux tarifs. Mais au-delà de ça, Julien a appelé le patron de EMC en pleine course pour avoir des conseils de réglage. Et il a répondu présent. Donc merci Monsieur Speck. Merci beaucoup. J'espère avoir oublié aucun partenaire. Si c'est le cas, tapez-moi dessus. Je vous en voudrais pas. Merci à tous ceux qui étaient présents ce week-end. Sans vous, ça aurait été impossible parce qu'on ne peut pas faire un week-end de course en étant juste des pilotes. Il faut les mécanos, il faut les panoteurs, il faut les personnes qui gèrent l'intendance. Il faut tout ce beau monde. Et voilà. Merci, merci, merci. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures, de prochains essais. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager. À bientôt.